Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de juin 2023. Alors écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon mois de mai, d'ailleurs qui n'est pas encore terminé, donc qu'il va se terminer au mieux pour vous et surtout que vous allez passer un très beau mois de juin. On va découvrir ensemble les énergies, les messages que les cartes ont à nous faire passer. Alors, quelle est l'énergie, le message particulier pour vous pour ce mois de juin? Alors, la première. Les autres sont tombés, mais c'est pas grave. Alors, on a la carte de l'illumination avec le halo de lumière. Donc là, pour moi, on nous dit qu'au mois de juin, voilà, clairement, vous allez avoir une illumination, une révélation, des messages, des idées peut-être. En tout cas, que quelque chose va s'éclairer pour vous, hein, comme l'image qu'on a ici, hein, un soleil vraiment resplendissant. Donc un mois peut-être très lumineux, avec peut-être beaucoup d'intuition, beaucoup de choses qui vont apparaître, qui vont se révéler, peut-être aussi des dons, des talents que vous allez mettre en lumière, hein, sur ce mois de juin. Je vous propose pour ça qu'on aille voir les messages avec le tarot, hein, pour avoir des informations un petit peu plus précises et voir ce que ça peut vouloir dire concrètement pour vous, les amis taureaux. Alors, dans quelle énergie vous commencez? Ah bah écoutez, elle est tombée toute seule. Vous commencez ce mois de juin avec une arcane majeure, le pape. Donc là, le pape, pour moi, on avait l'illumination. Hein, on retrouve quoi ici? Comme un soleil avec les raies de lumière. Donc vraiment, on est dans des énergies de... comment dire, de structure, de connaissance, de sagesse, d'enseignement, hein, un petit peu à l'image d'un maître spirituel qu'on retrouverait dans la posture ici, surtout qu'on a 2 clés, donc vous avez les clés. Vous avez en vous tout ce qu'il faut, toutes les solutions, toutes les informations, toutes les connaissances, toutes les compétences pour avancer, pour réussir votre vie, pour pouvoir évoluer dans les domaines, peu importe le domaine en question. Donc vraiment, pour moi, l'état d'esprit, l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est une énergie où vous êtes à votre place. Vous incarnez qui vous êtes et vous êtes serein avec ça. Vous êtes vraiment aligné et vous avez aussi cette dynamique un petit peu de qu'on retrouve avec cette idée de lumière, d'éclairage intérieur. Vous avez un feu intérieur, une vibration qui rayonne. Voilà, vous rayonnez de qui vous êtes autour de vous. Hein, c'est ce que je ressens avec cette carte couplée à la carte de l'illumination qu'on avait juste avant. Alors, qu'est-ce que vous voulez, amis taureaux? Qu'est-ce que vous voulez le plus pour ce mois de juin? Avec le pape, on avait aussi une dimension un petit peu sacrée, hein, pas dans le sens religieux du terme, quoique pour certains ça peut être le cas, mais on a vraiment cette dimension sacrée, ce côté divin, hein, qu'on retrouve dans la notion d'illumination d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Alors, elles se sont retournées. Regardez, on a encore une arcane majeure, on a la force. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est faire preuve de force, faire preuve de courage, faire preuve de maîtrise, de contrôle. Vous avez peut-être, avec cette énergie du pape, voilà, vous êtes à votre place. Vous avez envie de transmettre, envie de structurer, envie de développer quelque chose, d'enseigner quelque chose, que tout ce que vous avez à l'intérieur, ça puisse s'exprimer, ça puisse être transféré, être enseigné, en tout cas que ça serve à quelque chose. Voilà, vous avez peut-être des messages à passer, vous avez peut-être des informations, envie qu'il y ait du sens à votre à ce que vous avez en vous. Hein. Et du coup, la force pourrait être là pour vous aider à avoir déjà ce courage de pouvoir passer à l'action,
hein, puisque vous êtes dans une énergie qui est très intérieure, hein, très intériorisée. La force pourrait vous permettre justement de transformer ça en action, d'avoir ce courage de mettre des choses en place, ce courage de pouvoir structurer les choses, faire naître un projet, commencer quelque chose, commencer peut-être à exploiter un don, à exploiter un talent, à exploiter quelque chose que vous avez en vous, mais qui n'est pas forcément facile à faire, hein. Des fois, on a des ressources, mais on ne sait pas forcément comment les utiliser, de quelle façon, etc. Là, la force vous permet de le matérialiser. On est dans des énergies très, je vais dire, spirituelles, très intérieures. Et là, concrètement, la force, on passe dans la matière, dans le concret. On passe à l'action. Hein. Donc, en fonction de votre situation, voilà, chacun adapte bien évidemment à sa situation. Je ne sais pas ce que vous vivez les uns les autres, mais là, pour moi, l'idée de la force, c'est on maîtrise. On maîtrise, on a des choses, on les maîtrise, on les met en place et on en fait naître quelque chose. On en retire quelque chose, on en sort quelque chose. Voilà. Et on est sur 2 arcanes majeures, donc déjà des énergies fortes et importantes. Hein. Alors, quels sont les points forts qui vous accompagnent? Alors, les ressources que vous avez. On a un valet d'épée. Donc déjà, les épées, on est dans le mental, on est voilà, dans l'esprit, dans l'envie de communiquer également. Et avec ce valet d'épée, on nous parle d'intelligence, hein, de curiosité, d'ambition. Ça peut être aussi l'envie de se former. On a des choses en soi, on vient de le voir. On a envie de les transmettre. Comment on les transmet? Déjà, on utilise son intelligence, on utilise ses compétences. On peut peut-être approfondir en faisant une formation pour pouvoir apprendre un petit peu la façon de transmettre, les rouages, pour pouvoir avoir des connaissances techniques qui vous permettront de pouvoir enseigner, de pouvoir transmettre tout ce que vous avez à transmettre. Voilà, donc là, et on retrouve bien cette notion d'ambition mêlée à la curiosité pour pouvoir commencer quelque chose, pour pouvoir faire émerger quelque chose. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens avec cette énergie du valet d'épée. Donc voilà, donc vos atouts, c'est ça, c'est d'avoir envie non seulement de mettre des choses en place, mais d'y aller. On passe à l'action. On a cette intelligence, on a cet intellect, hein, ce mental qui nous permet de lancer des choses, qui nous permet d'ambitionner des choses. Alors, quel est le défi pour vous, amis taureaux, pour ce mois de juin 2023? Quel est votre défi? Alors, elle s'est retournée. Voilà. On a l'as de bâton. Pas étonnant. Le défi, c'est quoi? C'est un nouveau départ. Un nouveau départ concret dans les projets, dans l'action. Donc, ça correspond à tout ce qu'on vient de dire. Il y a plein de choses. Vous avez des ressources, vous avez des idées, vous avez... voilà, ça bouillonne à l'intérieur. Maintenant, il faut se lancer. Hein. On a dit, on a la curiosité, on a l'ambition, on a l'envie, la formation, l'intelligence de trouver les bonnes techniques, les bonnes ressources. Mais après, il faut le mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se lance. On lance un projet. Peut-être qu'on peut changer d'activité, que ce soit au niveau professionnel ou une activité complémentaire. Ça peut être un projet de vie, un projet personnel, un projet à deux, un projet de famille. Voilà, peu importe le type de projet. Mais en tout cas, là, concrètement, le challenge, c'est de le concrétiser, de le matérialiser. Il faut que ça sorte. Il ne faut pas que ça reste à l'intérieur. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a cette illumination. Il y a tout ça en vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous en faites? Voilà, on passe à l'action. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ aussi qui peut être lié à la carrière, qui peut être promesse aussi de belles réussites. Il peut y avoir aussi une notion de voyage. De voyage qui peut être un voyage concret ou qui peut être tout un voyage intérieur aussi. Hein, ça, c'est... Voilà, c'est à vous de voir comment ça résonne. Mais en tout cas, voilà, là pour l'instant, au niveau des cartes, on est extrêmement cohérent pour vos énergies du mois de juin, là les taureaux. Alors, au niveau sentimental, quelle est votre énergie?
Amis taureaux. Pour ce mois de juin 2023, quelle est votre énergie sentimentale? Voilà. On a, alors, étonnant, la 7 d'épée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. La 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée qui nous parle habituellement ça peut parler de perte, ça peut parler de vol, ça peut parler de malhonnêteté, de choses un petit peu faites en douce. On a là une image, l'image de la pie voleuse, hein, avec une bague dans ses serres. Donc, par rapport à cette énergie sentimentale, alors, est-ce que ça peut être, première interprétation, que soit vous êtes trop accaparé par vos problématiques sentimentales, par votre domaine sentimental, et du coup, peut-être que ça vous vole un peu trop d'énergie, un peu trop de temps par rapport à tout ce qui se passe, à tous ces projets intérieurs, professionnels, personnels, etc. Et que du coup, c'est compliqué pour vous de savoir comment gérer ça, comment jongler, comment prioriser les choses. Ça pourrait être cette notion-là, hein, c'est dans la notion du vol, en tout cas du temps alloué à ce domaine sentimental. Ou alors, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur, ça vous prend tellement de temps que votre domaine sentimental s'en trouve un petit peu lésé sur ce mois de juin, parce que vous n'avez plus assez de temps à y consacrer. Hein, votre partenaire peut se sentir un petit peu, voilà, lésé, un petit peu, voilà, en tout cas pas assez. Vous n'y consacrez peut-être pas assez de temps. Hein, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir une rencontre, une relation, une nouvelle relation qui puisse être peut-être pas forcément très transparente, hein. Donc si vous rencontrez quelqu'un, attention, essayez d'apprendre à connaître cette personne, mais peut-être rester un petit peu sur vos gardes pour savoir qui vous avez en face, puisque visiblement il y a beaucoup de choses en vous qui se passent. Donc voilà, ne vous laissez pas non plus berner peut-être par l'autre. Si vous êtes en couple, est-ce qu'il peut y avoir peut-être à un moment donné des difficultés dans votre couple, une inquiétude par rapport à une triangulaire ou une triangulaire. Voilà, vous adaptez à votre situation, évidemment. Par contre, je vais tirer une autre carte quand même pour affiner un petit peu ce message au niveau sentimental pour vous, les taureaux, au mois de juin 2023, par rapport à cette 7 d'épée. En tout cas, peut-être que ça vous vole du temps à vous, hein, c'est ce que je disais au départ, au niveau mental, puisque l'épée, c'est le mental toujours. Voilà, peut-être que ça vous aspire, finalement, pour rien, puisque vous voulez vous concentrer sur quelque chose et vous êtes happé par ces problématiques ou des questions sentimentales. Alors, un complément d'information pour votre domaine sentimental, amis taureaux, sur ce mois de juin 2023. Voilà. Là, j'ai le 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, magnifique. Hein, énergie sentimentale, vraiment, là, on est en plein dedans. La 2 de coupe, c'est vraiment l'amour véritable, c'est l'harmonie, c'est comment dire, l'âme sœur. Ça peut être aussi un début d'une nouvelle relation qui soit passionnée, qui soit vraiment sur du long terme, l'amour avec un grand A. Hein. On est vraiment dans le partenariat, dans le 2, le couple, hein, le couple avec un grand C, cette harmonie, ce partage, cette paix dans votre couple. Donc peut-être qu'effectivement, là on avait la notion de vol, hein, par rapport à cette paix dans votre couple, à votre relation. Donc peut-être qu'effectivement, tout ce qu'on vient de voir précédemment, toutes ces énergies, toutes ces réflexions, tout ce qui se passe en vous, ça vous prend du temps par rapport à votre relation de couple. Voilà, donc en tout cas, pour certains, vous êtes en couple, il n'y a vraiment aucun souci. Si c'est le cas, soyez conscient de ce point-là. Peut-être que n'oubliez pas d'accorder du temps à l'autre, hein, malgré toutes vos préoccupations, tous vos questionnements. Voilà, ne vous renfermez pas trop, ne vous repliez pas trop sur vous, restez ouvert à l'autre. Pour votre relation de couple, si vous en avez une. Si vous êtes célibataire, voilà, c'est à vous de voir si vous avez envie d'octroyer du temps ce mois-ci
pour des rencontres, pour ce domaine sentimental, ou si vous préférez rester focus sur, voilà, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Au niveau professionnel, quelle est l'énergie pour vous, amis taureaux, sur ce mois de juin 2023? Au niveau professionnel, amis taureaux, au mois de juin 2023. Alors, je vais prendre la première qui s'est retournée. Au niveau professionnel, on a la tour. Donc, on a encore une arcane majeure. La tour qui nous parle, effectivement, peut-être de quelque chose qui peut arriver brusquement. Communément, une destruction. Quelque chose qui va se casser, qui peut prendre feu. En tout cas, un bouleversement. Voilà, quelque chose d'assez soudain, qui peut venir un petit peu empiéter, entacher votre domaine professionnel. Un ras-le-bol, hein, de façon très, très légère, jusqu'à, pourquoi pas, pour certains, la fin d'un contrat, un licenciement, enfin quelque chose qui mette un terme à une situation. Ça peut être plus ou moins brutal. La tour, habituellement, c'est quand même assez soudain, assez brutal, mais c'est toujours pour du mieux. Hein. La tour, c'est vraiment, on détruit pour mieux reconstruire. On met complètement à plat, hein, on laisse s'effondrer la tour pour pouvoir mieux redémarrer, mieux rebâtir derrière. Donc si jamais il se passe quelque chose dans votre domaine professionnel, ça peut aussi être lié à tout ce qu'on a vu avant. Vous avez peut-être des prises de conscience, vous avez peut-être à un moment donné envie de dire stop, ce que je fais ça me plaît plus. Je me suis rendu compte que j'avais envie de faire autre chose. Je suis plus alignée. Hein, on parlait d'alignement au début de la guidance. Je suis plus alignée avec ce que je fais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il faut que j'ai le courage. Hein, on avait la force aussi. Il faut que j'ai le courage d'aller jusqu'au bout. Peut-être de mettre un terme à mon activité actuelle pour oser me lancer, hein, avec cette as de bâton, dans un nouveau projet. Lancer mon entreprise, voilà, me mettre à mon compte, faire quelque chose, développer quelque chose, créer quelque chose. Mais en tout cas, ne subissez plus. Si aujourd'hui vous subissez votre situation professionnelle, l'idée c'est de bien vous poser la question de ce que vous voulez. Utilisez ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez des choses, hein, vous avez des choses à exprimer, vous avez des compétences, vous avez peut-être des dons, des talents. Servez-vous-en. Si c'est le moment pour vous, servez-vous-en. Et cette destruction, voilà, elle peut amener, eh ben, effectivement, un licenciement. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai le chien qui s'est mis à aboyer d'un coup. Donc je vous disais, oui, ce licenciement qui peut arriver d'un coup et être perçu au départ. Oui, excusez-moi encore. Je vous disais donc que cette tour, hein, il peut donc arriver un licenciement, quelque chose de brutal, qui va mettre fin peut-être à votre carrière actuelle, mais pour du mieux derrière, pour vous fassiez quelque chose qui soit plus en accord avec vous-même, plus aligné, et que vous puissiez lancer un projet, avoir ce nouveau départ concret qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ensuite, au niveau financier, quelle est votre énergie, ami taureau? Eh bien, écoutez, elle s'est retournée tout de suite. Au niveau financier, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée qui nous parle de choix, de décision, de trancher. Hein, on a un personnage qui a 2 épées, elle a les yeux bandés. C'est le moment. On a des choix à faire. On vient de voir qu'au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait un bouleversement, quelque chose de soudain, quelque chose d'assez radical. Ça va entraîner peut-être effectivement des choix au niveau financier. Si on se pose des questions à changer de carrière, à changer de poste, à arrêter un job salarié pour se mettre à son compte, forcément, il y a des choix, il y a des complications, il y a des incidences au niveau de votre vie matérielle, au niveau de votre vie financière. Donc, il faut bien peser le pour et le contre et vous positionner. Est-ce que vous pouvez vous permettre de peut-être vous lancer actuellement financièrement? Il y aura des décisions à prendre. En tout cas, au niveau financier, il y a pour moi des décisions à prendre qui peuvent aller de pair avec cette énergie professionnelle ou avec ce qu'on a vu précédemment au niveau de vos énergies à vous. Hein. Peut-être qu'il va y avoir besoin
voilà, de prioriser aussi les choses. Vous ne pourrez peut-être pas tout faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui par rapport à votre situation? Vous avez envie de mettre des choses en place, ça ne pourra peut-être pas se faire d'un coup. Il faudra peut-être y aller par étapes. Comment vous allez gérer ça, hein? C'est vraiment ça que je vois pour vous au niveau financier. On va voir... Alors, je suis vraiment désolée, j'ai mon chien qui n'arrête pas. Au niveau intérieur, quelle est votre énergie? Alors, pour vous, amis taureaux, sur ce mois de juin 2023, au niveau de votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a comme énergie? En juin 2023, pour vous, mes amis taureaux, voilà, hop, on a, magnifique, le jugement. Donc, on a encore une arcane majeure dans votre vie intérieure. Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur quelque chose d'important, hein, les arcanes majeures. On en avait une dans votre vie professionnelle, on en a une autre dans votre vie intérieure. Le jugement, pour moi, c'est vraiment un renouveau. Il y a un réveil, il y a une acceptation. Hein. On parle, là, on voit une trompette, c'est un peu les trompettes de Jéricho. Vraiment, le jugement, c'est on se réveille. Hein, à l'image, alors sur ce tarot-là, ça se voit pas, mais habituellement, on a un réveil des morts, hein, dans la symbolique, dans l'illustration de cette arcane majeure. Donc là, vous vous réveillez. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez à l'intérieur. Vous renaissez. Comment dire? Vous incarnez qui vous êtes, votre être véritable, ce pourquoi vous êtes fait, hein, votre mission. Ça revient un petit peu à cette illumination pour moi. Le jugement, c'est vraiment la renaissance. Vous vous éveillez à vous-même, vous vous illuminez pour pouvoir mettre en place des choses qui sont en accord avec vous, hein, que ce soit au niveau personnel, un projet qui vous tient à cœur, au niveau professionnel, au niveau financier, voilà, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de quelque chose à l'intérieur qui est là pour éclore. On est vraiment, depuis le début de la guidance là-dedans, et cette carte sur votre vie intérieure me confirme bien que là, il va falloir oser aussi écouter votre guidance intérieure, écouter ce que vous avez en vous, hein, vraiment, soyez ouverts au message à l'intérieur, soyez ouverts aussi à ce qui peut arriver de l'extérieur, à des messages, à des guidances, si vous avez des aptitudes qui se développent, de la clairvoyance, de la clairaudience, peu importe. Vraiment, ouvrez tous vos possibles. Il y a certainement des révélations, hein, des choses qui vont apparaître ce mois-ci pour vous, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, en conclusion, amis taureaux, pour ce mois de juin, quelle est votre conclusion pour ce de juin 2023? Encore une arcane majeure. Donc vraiment, on a eu le pape, la force, la tour, le jugement et là, l'empereur. Donc la conclusion de ce mois, l'empereur, la structure. Une posture, une position. Vous êtes vraiment dans votre incarnation. Vous avez trouvé cette place. Voilà, il y avait une posture, il y avait des choses, c'est très, très intérieur. Et là, ça devient quelque chose de très maîtrisé, hein. On est passé dans le concret avec ce départ, cet as de bâton. Et là, avec l'empereur, les choses sont cadrées. Les choses sont posées. On a mis un cadre, on a mis un contexte. On a peut-être commencé à entrevoir, à dessiner un projet, à dessiner des perspectives, à définir ce qu'on voulait faire, hein, peut-être dans le domaine professionnel. On a l'idée, on a le départ, on a le démarrage. Et on l'incarne, on a cette posture, on est à notre place. On avait cette notion d'alignement avec soi-même, d'illumination. Là, non seulement c'est intérieur, mais ça devient extérieur. Maintenant, vous êtes passé au stade de l'empereur, hein. Vous aviez ce côté divin du pape, avec toute cette intériorité, cette force en vous. Là, maintenant, vous êtes un empereur, hein. Donc, vous avez en plus cette dimension de structure, de méthode, hein. Le 4, l'empereur, c'est l'arcane numéro 4, c'est vraiment l'équilibre, la méthode, les bases, la stabilité. Donc là, vous mettez des choses en place stables pour votre vie, hein, pour votre avenir. Donc, c'est vraiment une évolution qui est vraiment magnifique et tout en cohérence en plus dans votre tirage. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Le fou. Donc le fou, encore une arcane majeure, l'arcane 0, qui nous parle
d'un nouveau départ. On se lance, on se jette, on prend des risques, on a du potentiel, on a des envies et on se jette à l'eau. On y va, on n'a pas peur. On a tout ce qu'il faut et on y va. Donc là, vous avez mis tout en place. Vous avez réfléchi, vous avez cheminé. Vous savez où vous allez et vous y allez. C'est vraiment magnifique. On est extrêmement cohérent. Derrière, on a la 6 de denier, donc avec un équilibre. On a l'étoile, la protection. Non, c'est magnifique. Donc là, vraiment, pour moi, vous avez du potentiel, des perspectives, une vraie révélation à vous-même, je dirais, sur ce mois de juin 2023, les amis taureaux. Alors, pour finir, je voulais vous prendre une petite carte message avec un petit message complémentaire pour votre mois de juin. C'est vraiment superbe. Alors, hop, voilà, il s'est retourné. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Si tu te sens happé par des cogitations lancinantes, va sous un arbre qui nettoiera toutes les cellules de ton corps. Alors, les cogitations lancinantes, on a vu qu'il allait y avoir beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur. Il se peut que vous soyez en mode cogitation, réflexion, etc., introspection, et que du coup, ça tourne un petit peu en boucle, c'est normal. S'il y a des choses qui sont en train de vouloir émerger, forcément, il va y avoir beaucoup de réflexion. Hein, c'est vraiment les énergies qu'on a vues. Donc, n'hésitez pas à faire un break pour couper de vos moments de réflexion. Si à un moment donné, c'est trop lourd, vous ruminez, vous savez plus, voilà, tout est embrouillé. Il faut stopper, il faut prendre une pause. Et là, on vous conseille, par exemple, d'aller sous un arbre, donc aller dans la nature. En tout cas, faites quelque chose. Ressourcez-vous. Prenez du temps pour aussi sortir de ce quotidien, de cette réflexion et de tout ce qui va se passer en vous. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas rester non plus à réfléchir tout le temps. Il faut s'ouvrir des moments de soupape, des moments d'air, parce que sinon, c'est pas possible. Vous allez jamais respirer, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter à la nature pour vraiment vous aérer, à faire de la méditation, à faire voilà les activités que vous voulez, à voir du monde aussi, hein, ça peut être ça tout simplement, de pas rester trop focus et uniquement centré sur vous-même, hein, mais voilà, à vous ouvrir un peu et surtout à aérer votre esprit. C'est vraiment ça, pour lui permettre de mieux pouvoir repartir, d'être plus clair, de mieux rebondir. Il faut des moments de pause, il faut des moments de... c'est comme le sommeil en fait. Pour pouvoir être mieux le lendemain, il faut dormir. Pour que l'esprit soit reposé, pour être en pleine forme, il faut ces temps nécessaires, hein, d'intégration aussi. Il y a de la réflexion, il y a des choses qui se passent. Et puis ces moments-là permettent aussi qu'en arrière-plan, ça décante, ça évolue, ça travaille. Mais vous, il faut aussi à un moment donné faire autre chose. Hein. Vous allez pas tenir sinon. On peut pas réfléchir 24 heures sur 24. C'est pas possible en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire des breaks, à vous ressourcer et surtout ce rapport avec la nature, ce contact avec la nature. On va sur le mois de juin, on va vers l'été, donc c'est vraiment un moment où on peut profiter de l'extérieur. C'est des choses toutes simples, d'aller s'aérer, d'aller se promener dehors, de marcher pieds nus dans la nature. Enfin voilà, ce qui vous tente, hein, ce que vous aimez, mais en tout cas, ressourcez-vous. Voilà, pour moi, c'est vraiment le petit message complémentaire de cette guidance. Ben, écoutez, ça promet un mois très, très dense, hein, très important aussi. Donc, j'espère que ce sera une belle période pour vous de réflexion, de projet, de vous retrouver avec vous-même, hein, également, pour qui ça parlera, cette guidance. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire, maintenant ou plus tard. C'est intéressant aussi de pouvoir revenir pendant le courant du mois de juin ou à la fin du mois de juin, réécouter la guidance et voir si ça résonne différemment. Si ce qu'on a vu dans la guidance s'est déroulé, comment, etc. Parce que des fois, on l'écoute en fin de mois précédent et on n'est pas forcément encore dans ces énergies-là. Et sur le mois qui va venir, les choses peuvent évoluer, peuvent se décanter. Et du coup, oui, finalement, on était dans ces énergies-là. Il s'est passé des choses. Donc voilà, n'hésitez surtout pas des fois à faire ce petit flashback pour voir comment ça a pu résonner avec vous.
Voilà, en tout cas, amis taureaux, je vous souhaite un magnifique mois de juin. J'espère que vous allez profiter de cette période, qu'elle sera ensoleillée et du coup, de démarrer un bel été. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine guidance très bientôt. Bye bye!